Bonjour, toujours aussi contente de vous retrouver. J'espère que toutes les autres vidéos vous ont bien convenu. Aujourd'hui, elle est un peu plus particulière puisque c'est notre technicienne Arline qui a réussi à faire un joli découpage ou un coupage. On a fait une visio directe jeudi dernier au petit dojo, donc vous allez voir le cadre est différent. Je suis dans le gymnase et la séance est toujours sur un thème sur l'eau, l'espace eau. Donc vous allez voir, découvrir, on va faire la table à 2 pieds. Donc ça permet de bien ouvrir le bassin, ouvrir ce bassin et un équilibre avec la chaise. Vous allez découvrir justement la chaise, je l'ai emmenée au dojo pour que vous puissiez vous habituer à vous stabiliser. Prenez le temps de la faire sur 1 ou 2 temps au niveau de l'équilibre. Si vous voulez rester plus longtemps, vous me redirez ce qu'il en est. Donc, on va démarrer la petite séance pour à peu près 40 minutes, un peu plus longtemps que la dernière fois. Et vous me direz également comment vous vivez ces postures. Et on se retrouvera donc 2 autres dimanches, les 2 dimanches de décembre. Et après, ce sera les vacances scolaires. On vous redira au fur et à mesure comment on pourra s'organiser. Voilà, allongez-vous, prenez tapis, comme d'habitude, coussins et chaises. Tranquillement. Et remplissez le contour de vos 2 pieds. Et lâchez toute l'énergie sous le tapis. Allez, on glisse tout sous le tapis ce qu'on n'a plus envie, ce qu'on a entendu, la fatigue, tout ce qu'on nous impose. On a quand même des choses qui ne sont pas évidentes à vivre. Laissez-les bien glisser sous vos pieds. Détendez les 2 mollets, les 2 genoux, les 2 cuisses et laissez glisser le bassin en direction du tapis. Les épaules de gauche à droite sont lourdes, glissent, comme si elles étaient désarticulées du corps. Et le souffle suit le mouvement, glisse tout au fond du bassin. Si vous pouvez, si vous vous sentez commencer à vous détendre, fermez les yeux, sinon vous laissez le regard devant vous. Je vous propose d'avaler votre salive pour bien détendre la gorge. Et l'image, les pommettes s'élargissent de gauche à droite, les oreilles glissent dans le cou. Et lissez le front. Laissez glisser les cheveux de gauche et droite, comme un joli soleil autour de votre tête. Et là, laissez redescendre, tout doucement, la fatigue, l'énergie dont on n'a plus besoin, de la tête jusque dessous les pieds. Laissez glisser comme un filet d'eau. Visage, poitrine, bras, ventre, cuisses, jusque dessous les pieds, lâchez. Laissez faire. Et on va ramener de l'énergie nouvelle pour la soirée. Inspirez de la tête aux pieds jusqu'au-dessus du crâne. Laissez-vous porter cette fois, comme si vous étiez tout là-haut, suspendu par un petit fil, le petit bindou tout là-haut. Inspirez depuis dessous les 2 pieds, montez dans tout le corps jusqu'au-dessus du petit bout du fil. Inspirez bien. Et là, ouvrez. Reprenez de l'énergie. Et gardez-le vers vous, en vous, pour qu'on puisse profiter de la soirée et de la séance. Si vous avez fermé les yeux, laissez le regard déjà s'installer au sol. Et puis remonter. Et on va frotter les mains pour pouvoir justement, maintenant qu'on a ramené un peu d'énergie, bien le doser, réveiller les chakras qui nous intéressent. Alors, avec un bon frottement de main,
paume, doigt. L'espace eau, l'énergie de l'eau correspond à deux organes, les oreilles et le cuir chevelu, les cheveux. Donc, une fois que les mains sont bien frottées, vous allez déposer la base de vos majeurs juste en dessous du menton. Laissez glisser les épaules tout en bas. Et là, les deux index vont aller sur la petite pomme d'Adam, là, entre les lèvres. Laissez-les monter, arrête du nez. Et les doigts se séparent. Posez vos doigts sur le front et glissez sur les côtés, comme si on voulait lisser le visage. Laissez revenir les mains, les épaules sont basses, les coudes, lâchez. On va le refaire 2 fois. Laissez glisser, montez, ouvrez au-dessus. Prenez bien le temps. Allez, on enlève toutes les rides du front sur les côtés. Là, les pommettes. Et laissez les mains se rejoindre. Quand les mains se rejoignent, descendez vos épaules et lâchez. Sentez que dans ce mouvement-là, l'inspiration se fait avec les 2 narines et on lâche tout au centre. On va reprendre. Et au-dessus, on va s'arrêter sur le cuir chevelu. On va décoller un peu. Là, hein, tant pis pour le brushing là ce soir. Hein. Allez-y, décollez un peu. J'ai vu que tout le monde avait bien les cheveux longs, alors allez-y. Hein. Allez. En décollant, on sent que la peau du crâne, bon, laissez quand même vos cheveux sur la tête, hein, commence à se décoller un peu. On réveille l'énergie du cuir chevelu. Bien derrière les oreilles, les côtés, les tempes. Et là, vous allez avec vos doigts décoller la peau du crâne. Essayez de bien ressentir le mouvement. Il n'est pas évident parce qu'on a tendance à trop bouger les doigts. Laissez les doigts à un endroit fixe sur le haut du crâne. Je ne sais pas si vous me voyez. Et puis, bougez. Il y a un espace entre la peau et le crâne. Hein. Sur les côtés. Autour des oreilles. Derrière. Et là, juste, vous avez la boule du crâne et le petit creux du cou, là, les premières vertèbres, décollées aussi. Et puis, laissez redescendre. On va masser cette fois les oreilles. C'est des petits massages. Alors, vous avez un V qui se forme entre l'index et le majeur. Glissez de chaque côté. Détendre le visage. Massez bien. L'organe sensible, les oreilles avec le froid, tous les problèmes ORL et les masques. Hein. Voilà. Maintenant qu'on a bien sensibilisé, on va faire le tambour céleste. Ça veut dire qu'on va faire vibrer la base du crâne. Alors le tambour céleste, vous avez vos 2 pouces que vous allez mettre à la base du cou, là juste en dessous de la boule du crâne, vous avez 2 petites bosses là. Mettez vos pouces, index majeur, et on va hop, taper. C'est l'index qui vient dessus le majeur et on glisse et on tape. Mais vous pouvez sentir un bruit, entendre, faire vibrer dans la boîte crânienne. Vous l'avez. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous l'avez? Vous sentez? Ça tape, ça vibre. Allez, encore 2 fois. Et laissez glisser vos mains cette fois sur le thymus. Là, cet endroit qui est important à cette période, hein, l'immunisation nous protège. Frottez bien.
les basses côtes. Et on longe derrière le réchauffeur. Toujours ces petits mouvements qui sont importants. Hein. Cet endroit-là, avec le froid qu'on masse. Si vous êtes fatigué le soir et ou vous avez froid, vous n'arrivez pas à vous réchauffer, n'hésitez pas à frotter pleine main. Et puis on va longer sur les côtés. Laissez glisser vos mains sur la couture du pantalon, le long des mollets, extérieur des deux pieds, passez à l'intérieur. Et on va remonter, on va lâcher d'un coup sec. Ça veut dire que là, on travaille l'enveloppe. L'enveloppe du corps, la peau qu'on n'a même plus le droit puisqu'on en a. Hop, et lâchez. Voilà, détendez. Ça va, vous arrivez à faire? Ouais. Lâchez bien. Détendez bien. Et on va maintenant faire les petits mouvements de Babacar, que je vous disais, qui est un yoga égyptien. Ça va permettre de bien ouvrir le plexus solaire. Alors, devant vous, vous allez imaginer que dans vos paumes de main, là, vous tenez un petit colibri. Alors, c'est tout délicat. Hein, on l'emmène devant soi. On ne serre pas le poing. On pose ses doigts. Et on va expirer en emmenant ses doigts juste sur la base du haut de la cage thoracique. La petite boîte à sel, là, ça s'appelle la boîte à sel. Lâchez. On va le faire encore une fois pour que je vous remontre. On inspire, laissez l'air arriver dans vos mains, vous fermez délicatement vos doigts et on va expirer tranquille en emmenant ses mains là, juste sur le haut du corps, vers le thymus. Laissez descendre les épaules et lâchez bien. Et on va refaire le mouvement, le petit colibri, mais maintenant en emmenant les coudes de gauche à droite. Inspirez. Alors là, attention, pas d'épaule qui monte aux oreilles. Laissez l'épaule droite glisser à la taille, l'omoplate, gauche glisser à la taille, les épaules se dégagent du cou, le cou est bien étiré, le menton est rentré, et on emmène un peu ses coudes tout là-haut. On inspire, et on va lâcher devant. Lâchez. On reprend une inspire, et on l'emmène cette fois en chandelier. Alors, deux beaux chandeliers de gauche à droite, les oreilles vers les mains, toujours les épaules basses, et on va lâcher le souffle, allez laisser lâcher vos jolies bougies. Expirez. Ouais, joli, hein, les chandeliers. Inspirez, montez. Veut dire monter. Je déplie un peu mes coudes et j'emmène mes mains comme deux jolis plateaux au ciel. Pas trop haut, hein? Cette fois, vous présentez vos paumes, relation terre, et on redescend. Expirez. Pensez à bien détendre vos genoux ou les fesses en direction des talons. Détendez bien. On va reprendre 3 fois. On inspire. On expire. On inspire côté. On expire. On inspire chandelier. On expire. Les jolis plateaux, on décolle un tout petit peu les coudes. Emmenez bien, lâchez bien le cou, tirez bien votre nuque. Expirez. Et descendez, ramenez les mains aussi à la terre. Et lâche. Laissez glisser. Sentez que ça commence à circuler devant, derrière. On va reprendre encore une fois. On inspire. Le petit colibri. Expire. Je vous laisse faire l'enchaînement. Inspirez. Inspirez le petit colibri, les chandeliers. Je dégage mes coudes, mon joli plateau. J'emmène mon énergie à la terre et je lâche.
sentez que ça réchauffe les épaules et on commence à détendre toute la cage thoracique. On va le faire cette fois en torsion. Ça veut dire qu'on va emmener notre petit colibri sur le côté. Le mouvement va partir de la taille. Le bassin reste bien de face. On inspire. Les coudes un peu au-delà de la taille. Pensez bien à dégager votre cou. Et là, le bassin bien de face. Je pars du côté gauche. J'emmène tout à gauche. J'essaie de garder la même distance entre mes deux bras. Expirez. Une torsion. Bassin reste bien de face. J'ouvre ma côte à gauche, je dégage bien mon cou. Je reviens au centre, je serre ma ceinture abdominale. Je reprends une inspire, je pousse sur mes deux pieds, je monte tout au-dessus du petit bindou. Le petit bindou, c'est le fil tout là-haut. Et j'expire à droite. Expirez. Le regard est devant soi. Revenez au centre, j'inspire. Allez, étirez bien la base de pied jusqu'au-dessus du crâne. Serrez bien la ceinture abdominale, les fessiers. Expirez à gauche. Expirez. Revenez en inspirant. Je reste poumon plein au centre. Et j'expire à droite. Expire. Revenez en inspirant. Et lâchez, et descendez. Sentez, ça commence à circuler un peu dans la cage thoracique, détendez bien. On va faire un peu de je m'en fous. Allez, et je m'en fous, détendez les je m'en fous. Voilà, détendez bien. Et on va étirer la base du sternocleidomastoïdien. Pointez bien vos doigts en direction du sol. Alors, les bras sont allongés le long du corps. Le bout des doigts, c'est comme l'image, c'est comme si vous alliez planter vos mains comme une fourchette au sol. Mais je pousse sur mes pieds, je serre mes fessiers, je rentre bien mon ventre, serrez bien la taille, j'inspire, ma nuque est bien allongée, et en expirant, je pointe, je pointe, je pointe, je pointe, je pointe, je pointe. Plantez vos deux fourchettes de gauche à droite, dégagez le cou des épaules, de la tête, expirez, 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 expirez. Plus vous expirez, plus vous étirez la tête tout là-haut, les épaules se dégagent du corps. Allez, serrez, serrez bien la ceinture abdominale. Et lâchez. Détendez, vous sentez que ça commence à délier. Si on en a des fois bien bloqué dans la nuque, par le souci, ça délie. Détendez bien. On va secouer. Secouer. Secouer, main, coude, épaule. Lâchez bien. On va bouger les pieds un peu. Lâchez. Et là, je vais vous proposer de faire un petit équilibre avec la chaise. Alors, les gens qui sont à l'aise, vu que j'ai vu que vous étiez dans toute plein de jeunesse, là l'équilibre va se faire sans souci. Je propose la chaise, c'est pour qu'on puisse faire une première base d'équilibre et d'y rester plus longtemps et d'être juste. Je vais peut-être me mettre sur le côté pour que vous voyez bien le bassin. Donc, vous laissez un peu d'espace entre votre pubis et le dossier de chaise. Ça dépend de la chaise que vous avez, mais laissez un peu d'espace. Vous allez prendre appui sur gauche et droite du dossier de la chaise. Une bonne largeur de bassin. Les pieds sont bien déposés. Une bonne largeur. Serrez bien la ceinture abdominale. Vous allez repousser le poids du corps sous le pied droit. Bien l'empreinte de votre pied sur votre tapis. Dessinez tout le pied à droite. Plantez bien le poids du corps sous la jambe droite. Et on va alléger à gauche. Soulevez un peu le pied à gauche. Les orteils sont déposés sur le sol. Posez bien. Et on va emmener le genou à côté de l'autre. Alors, pas collé, en ligne avec l'autre. Genou plié. La plante de pied est poussée derrière. Alors, souvent, quand on fait un équilibre, je me mets de face pour vous montrer. Parfois, on est un peu de travers, la jambe trop derrière ou pas. Là, la chaise permet d'être en ligne avec le bassin. Pied droit, je plie. Essayez d'emmener votre genou l'un à côté de l'autre et de pousser derrière. Serrez votre ceinture abdominale
Essayez de trouver l'équilibre. On a tendance à trop s'appuyer à droite ou trop tonifier la cuisse. Détendez la cuisse d'appui, détendez le genou et surtout, emmenez votre pubis à l'avant, bout des fesses en direction du talon. Et là, vous pouvez poser votre posture. Alors, appui gauche et droite, à vous de sentir, ou vous la posez toute simple. Et on va emmener la main droite au-dessus, opposée au genou qui est plié, pour faire un Nataraja. Alors, le Nataraja, il a une relation tertielle, la main au ciel. Je prends appui sur ma chaise ou pas, à vous de sentir. Et là, vous allez faire 1 ou 2 respirations, être en équilibre. Sur votre jambe droite, détendez votre genou, les orteils. Essayez de bien garder la jambe en ligne avec l'autre. Je pose, moi je vais venir vous voir. J'ai le plaisir de voir là ce soir. Ah ben bien, eh ben des belles danseuses, bravo. La chaise aide, hein, je trouve quand même. Hein. Voilà, essayez de bien maintenir. Alors, après, bien sûr, le Nataraja classique, on empoigne sa jambe. Mais le problème, c'est que quand on empoigne sa jambe, on peut parfois être un peu trop ouverte et le bassin trop à l'arrière. Ce que je conseille, le plaisir avec la chaise, je vais vous le montrer de ce côté, ce sera plus simple, vous pourrez mieux voir, c'est on emmène sa main le long de la cuisse pour attraper le pied. Parce que quand on attrape le pied, on fait ça, on ouvre la hanche. Si vous longez votre cuisse, vous attrapez votre pied devant, là vous êtes dans l'axe. Il faut surtout être dans l'axe pour le bassin. Hein? Sinon, on l'attrape comme ça. Soyez dans l'axe. Détendez votre genou d'appui. Et voyez si vous avez besoin de lâcher ou pas, d'être droite. Voyez ce qui vous va. Ce qui est important, c'est pas d'avoir une belle posture, c'est de la tenir. Ouais, un peu dur à gâte, hein. Laisse ta main, ma chérie. Voilà. Voilà, essaie d'être bien droite. Super. La chaise aide, hein. Ça va pour tout le monde? Ouais, bien. Et quand vous vous sentez à l'aise, vous lâchez, sinon vous revenez, il n'y a pas de souci. Hein. Le but est d'avoir bien le bassin en ligne, de respirer, bien sûr. On inspire, on monte tout là-haut et on redescend. Vide la tête. Les équilibres permettent de lâcher, de vider la tête et de ramener l'énergie au centre. Alors, je vous propose, si vous avez monté la main là-haut, de la redescendre tranquille et de lâcher. Lâchez un peu, détendez. On a tendance parfois à crisper la cuisse. Si on arrive à la faire en vidéo, vous pourrez la prendre comme vous voulez après la posture, en fonction de comment vous êtes. Et des matins, on arrive à faire, d'autres moins. On va refaire de l'autre côté. Donc, on enfonce bien le tapis, votre tapis sous votre pied gauche. Posez déjà bien tout le poids du corps à gauche. Essayez de bien détendre votre genou, crispez pas. Et soit vous laissez que la jambe pliée, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou si vous l'attrapez, mais quand vous l'attrapez, faites pas ça. Passez devant. Et là, emmenez votre genou à côté de l'autre. Posez votre bassin. Serrez les fessiers. Et voyez, si vous êtes suffisamment stable de lâcher, ou rapprochez votre chaise. Sentez ce qui vous va. L'important, c'est d'avoir les deux bassins, les deux hanches, l'une à côté de l'autre. Inspirez tranquille. Vous grandissez à partir du pied jusqu'au-dessus. Expirez. Le regard est important dans l'équilibre. Hein. Vous regardez devant vous au sol, pas tout près. Petite longueur de tapis. Lâchez votre souffle.
Je vais poser pour vous regarder. Ah ben voilà, les bras se lèvent. Ouais. Belle danseuse. Alors là, vous poussez l'énergie avec la main au ciel et laissez redescendre. Voilà, lâchez votre pied. Des petits mouvements de détente. Lâchez bien. Et on va se retrouver au sol. On va faire un petit exercice d'antériorité en Tadasana avant de faire la table à deux pieds. Hein? Donc pour bien revenir au sol, on va se laisser glisser comme la poupée de chiffon, une bonne largeur de bassin. Laissez glisser le poids du corps devant, les deux bras comme ça, bien ballant le bout des fesses derrière, pliez les genoux. Laissez-vous descendre, tranquille. Lâchez la tête, les cheveux, la nuque, la poupée de chiffon. Les mains de gauche à droite, des pieds, et là je pose un genou, puis l'autre. Alors, c'est la posture d'intériorité, c'est Antarasana, c'est que je pose. Si j'ai pas mal au genou, j'emmène le bout de mes fesses sur mes talons. Si j'ai pas les coups de pied douloureux, je pose mon front sur le sol et les deux avant-bras tout le long des tibias. C'est assez confortable d'envelopper ses genoux avec ses épaules. Je lâche tout. Si j'aime pas être comme ça, si j'ai mal aux genoux, ben je me mets à quatre pattes, bien large, les deux avant-bras déposés, main en direction du sol, puis je lâche ma tête en direction du cou. Et je laisse me détendre. Lâchez bien le souffle. Si tout va bien, alors je dépose. Écartez, pensez à écarter quand même suffisamment le bassin pour que le ventre y soit à l'aise. Hein? Et lâchez. Respirez bien dans votre dos. Laissez circuler. Imaginez un joli petit filet d'eau qui part du bout de la colonne, qui longe jusqu'entre les deux omoplates et qui glisse, épaule gauche, épaule droite, jusque dans le creux de vos deux mains. Laissez circuler, se détendre. Avec ce genre de respiration, on perçoit que le poumon il fonctionne aussi à l'arrière. Ouvrez bien vos omoplates, laissez diffuser. Essayez de lâcher votre mâchoire. Le petit bout de la langue, si vous pouvez, mettez-le bien à la base de vos incisives. Collez juste au-dessus de vos incisives, à la base du palais. Ça vous permet d'avoir la mâchoire ouverte suffisamment pour que l'air passe. Et puis tout doucement, vous allez lever la tête. Emmenez vos deux mains d'appuyer de chaque côté des genoux pour vous remettre assise. Et allonger. On va s'allonger puis faire la posture de Dvipadapita, la table à deux pieds, pour bien ouvrir ce bassin avec une respiration en 3 temps avant de faire une petite relaxation. Ça va pour tout le monde, je pense, hein? Ça va? Bon. Alors, là, la table à deux pieds, on s'allonge. On a plusieurs façons de s'allonger. On pointe souvent je pointe mon petit Keshpana, mon mudra, et j'arrondis mon dos, je pose mes deux côtes, et je pose toute ma colonne.
Allongez bien, posez. Dans un premier temps, pour bien détendre le corps contre le tapis, le buste, je plie mes genoux. Je prends un bon écart de bassin. Je vérifie si ma nuque est bien longue et mon menton rentré. Et j'emmène mes mains de gauche et droite du bassin. Là, juste être là, dans cette posture, de toute ma colonne qui est déposée sur le tapis. Sentez la boule du crâne, les épaules, le bassin, les plantes de pied, les appuis et bien sûr l'arrière de vos deux bras. Être juste là dans un premier ressenti. Et puis vous allez rapprocher. Essayez de vérifier la distance entre vos talons et vos fesses. À peu près la distance d'un bon pied. L'écart, largeur entre vos deux cuisses du bassin. Les mains vont se déposer de gauche et droite du bassin. La nuque est longue, le menton est rentré. Vous allez, quand on va faire la table à deux pieds, Vipadapitana, on prend appui sur ces deux pieds, je vous guiderai, et ces deux mains. Donc, mais avant, je serre bien mes fesses, tout le bas-ventre, je rentre le nombril et je colle le nombril. L'image, c'est comme un bouton pression. Le nombril colle la peau du dos, serrez bien pour que tout le bassin soit tonique. Je repousse le sol sous mes deux pieds, j'emmène mon bassin au ciel. Mais pas que le ventre, les fesses aussi. Je monte, je monte, je monte, je monte jusqu'au-dessus de mes omoplates. La nuque est longue, le menton est rentré. Je prends appui sur mes deux mains. Montez bien jusqu'où vous pouvez, posez bien vos pieds bien droits dans l'axe du bassin. Ils ne s'ouvrent pas les pieds à la 10h10, ils sont dans l'axe du bassin. Montez bien. Et là, si tout va bien pour vous, vous allez emmener vos deux bras tout là-bas derrière, fermez vos poings et là, serrez, 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 serrez. Emmenez une respiration complète, les poings fermés. Serrez bien le bassin, montez bien haut, poussez bien sur vos pieds, la nuque est longue. Sans bouger, je vais expirer en ouvrant mes deux poings. Laissez le souffle diffuser devant vos deux bras, devant la poitrine, dans le ventre et les fesses, jusqu'au doux genou. Et je reprends, j'inspire le long des deux cuisses. Je serre bien mes fessiers. Tout l'avant du corps est présenté au ciel, mais l'arrière également. Allez, serrez bien, allongez le buste, les deux bras, et je serre mes poings. Serrez, serrez, en même temps que vous serrez vos poings, vous mettez tout là-bas, en bas du bassin, un mudra. Serrez bien et en bandha aussi. Serrez bien les fesses. Et puis de nouveau, vous expirez, vous ouvrez vos mains, vous longez tout l'avant du corps, serrez de plus en plus, tenez bien la posture, poussez bien sur vos pieds, n'écartez pas vos cuisses. Et puis laissez de nouveau le souffle s'évacuer tout l'avant du corps en ouvrant vos doigts, comme la petite bougie tout à l'heure. Et puis poumon vide, on va redescendre tranquille. Mais attention, on va compter ses vertèbres. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui coince la couverture sur vos omoplates et moi je tire. Ce qui veut dire que j'emmène d'abord mes genoux en premier. Et serrez bien le nombril, posez que les omoplates. Allez tout doucement, comme un collier de perles. On compte ses vertèbres. Que le haut de la taille, je dépose. Rentrez bien votre nombril. Posez que le haut de vos reins, vos lombaires. Puis, milieu des lombaires, rentrez le nombril, serrez le bas-ventre, les fesses. Et posez le bout de votre colonne, la dernière vertèbre. Allongez une jambe, puis l'autre. Et puis, ramenez les bras le long du corps. Ouvrez, éloignez un peu vos bras de gauche et droite du buste. Ouvrez vos doigts. Et là, vous allez lâcher. Laissez le tapis vous accueillir. Lâchez bien sûr tout l'abdomen qu'on a tonifié. Laissez le souffle là où il est.
Laissez l'inspire arriver naturellement. Détendez votre mâchoire. Lâchez toute la boule du crâne. Et vous allez inspirer dans vos deux talons et expirer dans vos deux coups de pied. Inspirez dans vos deux mollets et expirez dessus vos deux mollets. Inspirez dessous vos deux cuisses. Expirez dessus les deux cuisses. Inspirez dans vos reins, dessous. Fesse gauche, fesse droite jusqu'à la taille. Expirez dans tout votre abdomen, ce bassin qui apporte le calme, une eau calme. Du bout du pubis jusqu'au-dessus de l'estomac, de gauche à droite. Faites le contour de tout votre abdomen. Et puis inspirez dessous vos deux bras, du bout des doigts jusqu'aux épaules. Et expirez du bout des doigts jusqu'à l'avant des épaules. Inspirez dessous le buste. Expirez dans la poitrine. Inspirez bouche mâchoire. Expirez fond de gorge. Inspirez milieu du crâne, entre les deux sourcils. Expirez tout au fond du crâne. Inspirez tout au-dessus de la tête. Expirez dans tout le corps. Inspirez les deux talons. Expirez dessus les deux chevilles. Inspirez les deux mollets. Expirez les deux tibias. Inspirez dessous les deux cuisses. Expirez les dessus. Inspirez bassin dessous. Expirez dessus. Inspirez buste. Expirez poitrine. Inspirez dessous les deux bras. Expirez dessus les deux bras. Inspirez bouche et mâchoire. Expirez fond de gorge. Inspirez milieu du front. Expirez tout au fond du crâne. Inspirez sommet de la tête. Expirez dans tout le corps. Refaites une fois le voyage à votre rythme. Et puis tout doucement, venez déposer vos mains sur votre ventre. Les doigts sont détendus. Soyez juste là. Sentez juste le mouvement de votre souffle. Le nombril peut-être qui se soulève un peu. Soyez juste présent, là, tranquille, chez vous, en paix.
Et puis ramenez vos deux paumes de main l'une contre l'autre, laissez-les d'abord contact peau à peau. Bout des doigts, sentez la chaleur. Et vous allez frotter, comme on a fait tout à l'heure, retrouver ce contact peau à peau. Et on va prendre l'énergie qu'on a bien emmenée dans le bassin, l'emmener le long des deux bras, on inspire dans le ventre, on le longe dans les deux bras, et on va partager ce qu'on a bien apaisé chez soi au groupe. Donc on inspire, on frotte, et on va lâcher en cymbale à partir de la main droite. On inspire, et lâchez. Et prenez le temps encore, si besoin de bâiller, vous êtes chez vous, alors allez-y, étirez-vous, bercez-vous. Allez tranquille. Sentez si vous avez encore besoin de masser, d'étirer. Bien, eh ben, cette table à deux pieds, cette relaxation, ça vous a bien détendu. Ça permet de lâcher, bien se détendre. Maintenant qu'on peut un peu plus se promener, un petit peu faire un petit peu de voiture avec des kilomètres et vivre un peu autrement. Je vous souhaite plein d'autres journées sympathiques. Et puis n'oubliez pas, faites votre lettre au Père Noël, hein, parce que comme dit mon petit-fils, il faut y croire pour qu'il vienne. Voilà. Et puis à dimanche prochain.